Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin-là, La fille sous la glace de Robert Brinza aux éditions Belfond Noir. Et c'est un vrai coup de cœur du tracker. Dès que je l'ai fini, je vous ai fait part de mes réactions sur la page Facebook parce que je trouvais ce polar vraiment surprenant et plutôt intéressant. La bio de Robert Brinza, rapidement. Il est né à Lowestoft, au Royaume-Uni, en 1979. Il y vit un certain temps. Il part au Canada avant de se sauver pour s'installer avec son époux en Slovaquie. D'origine slovaque, Robert Brinza est comédien pendant 7 ans avant de se lancer dans l'écriture. Dès l'âge de 13 ans, ses parents lui offrent une machine à écrire. Il se met à créer dès cet instant. Il étudie le théâtre à la Gilmore School of Acting à Londres. En 2007, il a terminé une pièce intitulée Branca et Branco, dans laquelle il a joué lui-même. En tant que scénariste, il a également travaillé à Los Angeles. La fille sous la glace est son premier polar, traduit en 26 langues. Il a séduit plus d'1,5 million de lecteurs en Angleterre et à travers le monde. Une fille sous la glace de Robert Brinza, coup de cœur du tracker. Andrea Douglas Brown a 23 ans. Elle est portée disparue depuis 4 jours. Andrea fait partie de la haute société britannique. La presse et les tabloïds se déchaînent. Son père, Lord Douglas Brown, est l'un des piliers du Parti conservateur. Il fait partie de ces huiles de la politique du pays, et en plus, il a plein de sous. Il a le bras long et une très haute idée de sa personne. La presse se déchaîne autant sur la police que sur la vie privée de la jeune femme. La DCI, Erica Foster, vient de la police métropolitaine de Manchester. Un drame l'a forcée à s'arrêter. Avant cela, elle était considérée comme l'une des meilleures flics de sa génération. Instinctive et obstinée, elle a le faire juste et ne lâche jamais sa piste. Son seul défaut, pour sa hiérarchie, elle ne tient jamais compte de la politique et traite tout le monde de la même façon. Le superintendant Marsh la fait venir à Londres pour étoffer son équipe d'enquêteurs. Malgré, ou grâce à ce qu'elle est, il lui confie l'enquête. Elle prend la place du DCI Sparks, qui est déjà sur l'affaire et qui l'a bien au travers de la gorge. On retrouve le corps assassiné d'une jeune femme sous une couche de glace. Erica se rend aussitôt sur les lieux afin d'identifier la victime. Le corps découvert est bien celui d'Andrea. Elle a été assassinée. Dès le début des recherches, la position sociale de la famille bride l'enquête et a tendance à l'orienter. Andrea doit insister pour pratiquer des interrogatoires normaux. Marsh essaie bridé. Première chose, à reconstituer le parcours des dernières heures de la victime avant que son assassin la transporte ici. Londres est l'une des villes les plus quadrillées d'Europe par les caméras. Il y en a partout. Elles n'empêchent aucun crime, mais permettent de retrouver les délinquants plus facilement. Avec son équipe, ils se rendent à la maison de Douglas Brown. Celle-ci est cernée par les journalistes. Elle trouve une famille bouleversée, mais peu enclin à se laisser interroger. En plus des parents, il y a le frère, David Douglas Brown, et une sœur, Linda Douglas Brown, qui est le total opposé d'Andrea. Assez vite, Erica est intriguée par cette jeune femme si différente de sa sœur. Peu habituée à être interrogée, la famille envoie promener la policière. En enquêtant, Erica apprend que la victime avait déjà quitté le cocon familial à plusieurs reprises. Elle avait tendance à prendre la poudre d'escampette pour s'amuser un peu. Elle aimait franchir la ligne jaune et quitter sa cage dorée. Erica se débrouille pour lister les pubs les plus chauds du coin. Depuis 8 mois, Andrea Douglas Brown était fiancée avec J. Osborne, lui aussi fils de haute famille. Les indices indiquent que la jeune femme s'encanaillait avec des vilains garçons. Elle avait passé des beaux moments, quelques heures, avant sa mort, et pas avec les fiancés officiels. Chaque avancée difficile, la famille bloque tout. Les policiers sont tellement endoctrinés par les castes qu'Erica doit taper du poing sur la table pour que chacun fouille les vies en conséquence. En faisant les tours des pubs les plus malfamés, elle découvre où était la victime, mais surtout, elle découvre un témoin, mais il s'enfuit. Elle sait qu'elle doit chercher dans ce sens, que cela plaise ou non à la famille. Un angle plus officiel et insidieux pointe le bout de son nez. Les nuits d'Erica sont compliquées, son passé la hante toujours. Elle se réveille en sueur, en tentant de reprendre son souffle. Elle se jette à cœur perdu dans cette enquête. Plus elle approfondit l'enquête, plus elle apprend à connaître la victime. Elle se met en danger. Vient un moment, on lui laisse un message dans la poche de manteau. L'assassin tue à nouveau. La DCI Foster est la seule à s'approcher du tueur. Il le sait et s'y prépare. L'auteur fait le choix de nous plonger immédiatement dans l'ambiance. On découvre Erica Foster alors que sa valise n'est même pas ouverte. Aussitôt, elle est plongée dans une enquête
complexe où la pression est énorme. Malgré une certaine fragilité, on est frappé par l'énergie qu'elle dégage. La scène du début, où le DCI Sparks est jeté en l'air par son supérieur, et la reprise en main du groupe qu'elle organise en quelques mots. Méthodiquement, elle redirige les différents policiers vers les zones d'enquête à approfondir. L'auteur a choisi de nous faire découvrir les raisons de son brusque arrêt de carrière un peu plus tard, donnant une certaine dramaturgie à l'héroïne. Malgré les différents obstacles qu'elle rencontre, on sent qu'elle est prête à tout pour trouver le prochain indice qui la fera avancer. J'ai beaucoup aimé sa manière de fouiller partout et cette rencontre avec l'un des personnages familièrement appelés intouchables ou invisibles. Alors que d'autres passent à côté sans les voir ou les entendre, elle écoute malgré un plantage de dents bien douloureux. Plusieurs fois, on la voit motiver ses troupes et foncer tête baissée. Son unique but, trouver l'assassin, même si elle doit faire voler en éclats certains codes et sa carrière par la même occasion. Un roman surprenant par son intensité qui nous bouscule et nous secoue. Les crimes sont violents et détaillés. On accompagne la DCI Foster dans l'enquête, on la voit se débattre face aux obstacles qu'elle rencontre, mais aussi vis-à-vis d'elle-même, son instinct la conduit hors des sentiers battus. L'auteur développe une intrigue parfaitement ciselée, avec un twist final aussi retors que flippant. Erica Foster est une femme de son temps. Pleine d'énergie, elle a un caractère bien trempé. Le drame qu'elle a vécu l'a affectée. Elle fonctionne à l'instinct et travaille vite. Quand elle voit une ouverture, elle s'y engouffre, même si elle doit écraser quelques pieds. Son désir de trouver le tueur pour que la victime repose en paix est prégnant. Une jolie découverte et un coup de cœur du tracker. Mangez les chouquettes, likez, commentez, partagez. Parlez autour de vous. Abonnez-vous. À bientôt. Bonne lecture, salut. La fille sous la glace de Robert Brinza aux éditions Belfond Noir.